Et aux assises, l'avocat général requiert 20 ans de prison pour l'homme qui avait mortellement frappé sa compagne en 2019. Aujourd'hui, le médecin légiste et l'expert psychologue se sont succédés devant la cour. Ils dressent le profil d'un homme atteint de troubles de la personnalité liés à une enfance malheureuse. Compte rendu d'audience avec Chiquita Teiva-Darouzès et Mirko Vanfou. Je ne pensais pas qu'elle allait mourir, vu que j'avais l'habitude de la taper. Ce sont les mots de l'accusé rapportés par la psychologue, des mots dénués d'empathie. Quant à son tempérament violent, elle l'explique par un trouble de la personnalité lié à une enfance misérable et compliquée. Mais le psychiatre confirme aussi qu'il était pleinement conscient de ses actes au moment des faits. Il va dire qu'il l'a frappée parce qu'il voulait qu'elle le quitte. Il l'a frappée parce qu'elle l'embêtait, parce qu'il était jaloux. Et en fait, rien ne tient. D'un côté, il va reconnaître qu'il est violent, et de l'autre, il va se trouver des excuses qui sont, à mon sens, pas du tout plausibles. Parmi les proches du couple, Père Christophe, selon lui, c'est surtout l'alcool qui a été l'élément déclencheur de la violence. L'une est venue à la rue parce que ça n'allait pas à la maison, mais effectivement, une personne vulnérable, et l'autre était à la rue pour raison de violence et d'exclusion, et la conséquence, ils se sont retrouvés et souvent on reproduit le schéma. En plus, si tu veux, la personne vulnérable a tendance à aller vers quelqu'un qui est un petit peu costaud de façon à être protégé. Sauf que ça se retourne contre elle. Dans la capitale aussi, les sans-abri reconnaissent les crises de violence de l'accusé. Lui, c'est un cas vraiment pas comme les autres. Enfin, tu sais, comme tout le monde, quand un boit, maintenant il suffit juste, tu dis un mauvais mot pour que lui il devient un autre gars. Les experts sont d'accord, la prison est bénéfique pour lui. L'avocat général a d'ailleurs requis 20 ans de prison ferme. L'idée, c'est pas d'enfermer quelqu'un à vie pour tenter de le faire changer, mais de trouver une solution, de le faire suivre psychologiquement pour espérer qu'il n'y ait pas de récidive. Quant aux enfants de la victime, les séquelles psychologiques risquent d'être irréversibles. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.